Alors bonjour, aujourd'hui moi et Thierry, nous allons vous parler de la pièce que nous avons été voir au Théâtre du Nouveau Monde, qui s'intitule Being at Home with Claude. Elle a été créée en 1985 et c'est René Daniel Dubois qui en est le créateur. Oui, nous allons faire notre critique tout en faisant un parallèle avec certaines scènes du film que nous avons vu et le roman que nous avons lu en classe. Nous allons, en même temps qu'on fait notre critique, parler de la performance d'acteur de Marc Bellan qui joue l'inspecteur et de Benoît Béguenis qui joue le rôle de Yves dans la pièce. On poursuit tout de suite avec notre critique. Juste avant de faire notre critique, je vais vous parler un petit peu de la pièce qu'on a vue pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on va parler. Donc, pour commencer, du point de vue de Yves, en fait, c'est que Yves, c'est un prostitué homosexuel qui vient de tuer son amant. Il le dit dès le début de la pièce. Il essaie d'expliquer à l'inspecteur pourquoi il a fait ça. Il essaie d'expliquer pourquoi il aurait tué quelqu'un par amour, ce que l'inspecteur veut pas nécessairement comprendre. Exact. Alors en fait, du côté de l'inspecteur, c'est que celui-ci tente de comprendre ce que Yves lui dit, mais bien sûr Yves est pas clair parce qu'il est encore bouleversé par ce qui s'est passé. Alors l'inspecteur, il commence à être tanné et commence à être impatient par les réponses de Yves parce qu'il donne pas des réponses claires et c'est pas logique. En plus que l'inspecteur a de la misère à suivre et à comprendre parce que il comprend pas comment quelqu'un aurait pu tuer par amour parce que il avait jamais vu ça avant. Alors il y a comme une ambiguïté sur lui qu'il a de la misère à comprendre. Mais au moins avec le temps, à force que Yves révèle quelques petits points, il va commencer à mieux. Ben en fait, Yves va développer, alors il va commencer à mieux comprendre. Et c'est à la fin que finalement, quand il va avoir toutes les idées en place, que là, il va être capable de comprendre ce qui s'est réellement passé, puis il va accepter que quelqu'un aurait pu tuer par amour. Moi, j'ai trouvé que c'était une pièce de type assez conventionnelle. Et premièrement parce que le metteur en scène a décidé de garder les mêmes décors, en fait, presque les mêmes. C'était encore un bureau de juge. Et les personnages sont à peu près restés tels quels aussi que dans le roman. Mais moi, je dois dire, pour Yves, je trouve que c'est pas vraiment resté tel quel, parce que, comme on a pu voir dans la pièce de théâtre, il était beaucoup plus renfermé sur lui-même qu'on aurait pu voir dans l'extrait du film qu'on a vu en classe. Et du côté de l'inspecteur, lui, il était beaucoup moins violent, beaucoup moins impatient. La différence était. Moi, j'ai trouvé la différence un peu plus Ouais, mais je pense que visible. du point de vue global, c'était assez conventionnel. Ouais, je dois dire que. Ouais, globalement, c'était assez conventionnel, ouais. Alors, moi, j'ai trouvé que. En fait, mes attentes étaient que j'aurais pensé que ça aurait beaucoup ressemblé à l'extrait qu'on avait vu du film, parce que c'est pas mal la seule image visuelle que j'avais vue avant la pièce. Alors, quand je suis arrivé à la pièce, j'ai vraiment cru que ça allait beaucoup ressembler, mais en fait, non, ça l'a pas ressemblé. Alors, moi, j'ai pu être surpris parce que c'était pas mes attentes. Oui, et dans mon cas non plus, j'avais pas imaginé ça comme ça. En fait, parce que oui, les deux corps, les deux c'est des bureaux de juge, mais dans l'extrait du film qu'on avait vu et dans la pièce de théâtre, les deux sont totalement différents parce qu'il y en a un qui est adapté pour une pièce de théâtre. Puis aussi pour les personnages, dans le roman qu'on avait lu, Eve avait l'air beaucoup plus en colère après l'inspecteur qui lui toujours demande de répéter les mêmes informations. Et l'inspecteur a l'air beaucoup moins violent après. Ce qui est pour de Marc Bellan, je trouve qu'il jouait bien son rôle en général, mais si j'avais des points à lui donner pour qu'il s'améliore, je dirais qu'il aurait dû être un petit peu plus agressif et impatient envers Yves. Moi, je trouve que je sentais pas qu'il était très agressif. Parce que faut pas oublier que ça faisait 36 heures qu'il était qui se faisait interroger, Yves. Et moi, je ne sentais pas dans la peau du personnage de Marc Bellan que ça faisait 36 heures. Il avait pas de l'air assez impatient. Je trouve qu'il manquait un peu à ça, mais sinon, en général, moi j'ai trouvé qu'il était quand même un bon Pour ma comédien. part, je vais vous parler d'un peu de l'acteur Benoît Béguenis qui jouait le rôle de Eve dans la pièce. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un acteur remarquable parce qu'il a été capable de pleurer sur scène, même plusieurs fois, toujours au bon moment, et que même s'il y avait plusieurs personnes qui dérangeaient parfois dans la salle, il était capable de garder son sérieux, il n'a jamais décroché du personnage, puis pour ça, je pense qu'il va avoir une longue carrière avec plusieurs. Moi, j'ai trouvé que les décors étaient vraiment bien. L'ensemble de la pièce était réussi. Tous les effets qu'ils ont fait, c'était bien. C'était
bon escient pour la pièce. Toutefois, il y a une petite chose que j'ai accrochée vers la fin, avec la scène que le cadavre du gars tout nu à terre. J'ai trouvé que ça servait à rien l'histoire, qu'on aurait tous pu comprendre. Pour ma part, je trouve que la lumière qu'ils ont rajoutée pour montrer l'extérieur était très bien. Avec le fait que durant le début de la journée, puis que le temps avançait, la lumière devenait plus forte, comme si le soleil se levait. Je trouve que c'était un très beau point. Et ce que je veux aussi rajouter, c'est ce que j'ai pas vraiment beaucoup aimé, c'est la musique du début. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que j'ai pas vraiment compris l'utilité dans la pièce. La musique un peu fantaisique qu'il y avait au début, puis après ça, quand la pièce commence, c'est très sérieux. J'ai pas vraiment apprécié la musique du Moi, il y a début. une scène dans le roman qu'on avait lu que j'avais beaucoup aimé, que j'avais hâte de voir dans la pièce. C'est le long monologue à la fin du roman où Eve avoue tout à l'inspecteur et que même l'inspecteur commence à être touché par son histoire. Ça, j'ai trouvé que c'était une grande preuve d'amour et de passion de la part de Eve pour Claude. Il a tout pris pour l'avouer, puis quand il l'a fait, après, il était comme soulagé. J'ai trouvé que c'était un grand moment de passion. Pour moi, en fait, c'est quand Yves, durant tout le long de la pièce, il refuse de dire le nom de son amant, qui est Claude. Il refuse de le dire à l'inspecteur par amour et passion, parce qu'il veut pas salir son nom et il veut pas que les gens disent des mauvaises choses sur lui. Aussi parce que quand il l'a tué, en fait, pour lui, c'était pas un meurtre comme normal qu'on peut déjà entendre ou avoir vu. Pour lui, c'était un meurtre par amour ou passion. Alors, en fait, c'était pas un meurtre comme l'inspecteur a cru que ça aurait pu être, qui était en fait un simple meurtre de règlement de compte ou juste de vengeance. Je dois rajouter aussi, en fait, que pour revenir en fait à une partie du livre qui était assez intéressante, c'était qu'on remarque en fait qu'au début du livre, Yves, il, il se fie en fait à l'autorité du juge pour tenter de ne pas être coupable et de ne pas aller en prison, mais qu'avec le temps, ceci change et à la fin, il accepte en fait qu'en fait ça ne lui dérange pas d'aller en prison et que le juge qu'il y soit ou pas, ça ne change plus rien pour lui. Pour ce qui est de l'inspecteur, moi je trouve que ce que j'ai bien aimé, c'est quand l'inspecteur, après 30 heures, il est vraiment tanné que Yves répond à rien ou que ses réponses n'ont aucun sens ou aucune logique. Et que là, il se met vraiment en colère puis qu'il lui dit à pleine face je veux plus rien savoir de tes histoires qui amènent à rien. Il veut seulement les faits qui sont importants et qu'il lui crie à pleine face que là, on sent qu'il est vraiment comme à bout de nerfs puis que là, l'agressivité vient. Aussi, quand il l'a pris par le cou, c'était vraiment comme le bout de son agressivité. Alors moi, je trouve que ça, c'était la partie que j'ai trouvé le plus intéressante du côté de l'inspecteur. J'ai beaucoup aimé le moment où l'inspecteur pose plein de détails à Yves pour savoir où il était durant les 2 jours après qu'il ait tué Claude. Quand il se promenait sur la rue, quand il était à côté de sa clôture, il regardait les maisons. Il demandait plein de détails, puis il analysait tous les petits détails que Yves lui disait afin de trouver qu'est-ce qu'il a fait puis pourquoi il l'a fait. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle scène. Alors, pour la relation entre les deux, j'ai remarqué qu'au début, Yves est très isolé sur lui, il veut pas vraiment parler, puis comparé à l'inspecteur que lui, il parle beaucoup parce qu'il veut avoir des réponses. Alors, il pose beaucoup de questions, puis entre les deux, il y a une tension qui est présente. Mais plus que l'histoire avance, plus qu'il y a un changement qui se fait, et on remarque qu'à la fin, en fait, il n'y a plus vraiment de tension qui se fait, et que c'est plus maintenant Yves qui parle, qui va en fait dire son long monologue, et c'est plus maintenant l'inspecteur qui va écouter. Tout le long que Yves va parler, il va tout révéler l'histoire du meurtre qui s'est produit. Oui, et moi j'ai trouvé que au début, comme tu disais, c'est assez tendu, il se parle pas trop, c'est plus l'inspecteur qui incite Yves à parler, puis il s'en mêle pas, il veut pas trop parler. Mais quand l'histoire avance, ça, Yves il parle beaucoup plus, puis l'inspecteur, au lieu d'être fâché après Yves, puis d'essayer de comprendre pourquoi il a fait ça, il est plus touché, puis il y a comme une relation qui s'est créée entre les deux, puis on dirait que psychologiquement, les deux ils se comprennent, que même l'inspecteur essaie d'aider Yves quand il comprend pourquoi il a fait ça, puis que c'est toute la passion qui l'a poussé à faire ce meurtre-là. Et évidemment, il faut toujours garder en tête que ces acteurs sont, ma foi, exceptionnels. De jouer pendant 1h40 sans entracte,
et que durant ce 1h40, ce soit toujours les deux mêmes acteurs qui sont sur scène, c'est un coup de fouet du cinéma. Toutefois, pas oublier non plus la performance des deux acteurs secondaires dans l'histoire, le sténographe et le policier, qui étaient très secondaires dans l'histoire, mais qui étaient essentiels à la pièce. Oui, je veux aussi rajouter, c'est que chaque metteur en scène choisit de faire la pièce comme lui il le voit. Et ce qu'on pouvait retrouver dans celle-ci, c'était que le sténographe, celui-ci, avait le rôle de boiter quand il marchait. On pouvait le voir. Et aussi, ça c'est un peu ce que tout le monde qu'on a déjà dit. On pouvait revoir Yves qui était beaucoup plus renfermé sur lui. Et que l'inspecteur, lui, était un peu moins agressif. Comparé comme justement au film qu'on a vu. Qui pouvait, donc c'est ça, tout dépendant du metteur en scène, l'histoire peut être différente. Chacun le voit comme lui il l'imagine. Pour vous donner une idée de notre appréciation de cette pièce, nous vous donnerons nos notes sur 10. Donc toi Alexandre, combien donnerais-tu à cette pièce? Moi, pour la pièce de théâtre que nous avons été voir, je donnerais 7 sur 10. Parce que je trouve que les personnages principaux étaient très bien. Je les ai bien aimés. Ils jouaient bien. Je trouvais que le metteur en scène a bien représenté sa pièce à sa façon. Peut-être les deux petites choses que j'ai pas vraiment trop aimées, c'était peut-être le corps nu à la fin et la musique du début qui était un petit peu de trop. Et toi Thierry, tu donnerais combien? Oui, moi je donnerais une note de 7.5 sur 10. Oui, comme tu as dit, les acteurs étaient très bons, mais aussi la musique du début était trop attrayante pour une histoire qui commence en colère et en violence. Et la scène de l'homme nu couché par terre à la fin était, je trouve, inutile à la pièce. Pour conclure, nous avons élaboré les points faibles et les points forts de cette pièce. Nous avons toujours comparé avec certaines scènes du film que nous avons vu en classe et du livre que nous avons lu. J'espère que cela vous aura aidé à mieux comprendre ce classique du théâtre québécois.